Shavua Tov. Un voleur, dans sa voiture, en attendant que les personnes dans la maison sortent, de loin, il guette. Quand les personnes sortent, très vite il rentre dans la maison. Et au moment où il rentre dans la maison, il commence à faire un Tehillim. Shir la malot esaenai le'arim yarin yavo ezri ezri. Pourquoi il fait le Tehillim? Tout simplement pour que Dieu l'aide à voler. Ça nous arrive à tous de faire des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire. On est à pleine conscience que ce qu'on est en train de faire n'est pas à faire. Et pour autant, on le fait. Et au même moment où on est en train de le faire, on prie à Dieu pour que Dieu nous aide à transgresser son commandement. On peut se poser une question. Mais c'est quoi cette folie? D'où vient ce délire, cette opposition? Je suis en train de voler. Donc je suis en train de faire un acte que Dieu m'interdit de faire. Donc logiquement, je ne vais pas lui prier. Et au même moment où je suis en train de voler, qu'est-ce que je fais? Je prie à Dieu pour qu'il m'aide, pour ne pas que les personnes rentrent et pour ne pas que je me fasse attraper. Alors on peut se poser la question, d'où vient cette folie? Et vous allez me dire, oui, mais moi, je ne vole pas. C'est vrai que voler, pas tout le monde le fait, Baruch Hashem. Mais énormément de choses on fait qui s'opposent avec ce que Dieu nous demande. Et on est en train de prier, et même où on est en train de prier, on est en train de demander à Dieu nos besoins, on va demander des choses qui sont interdites. On va éduquer nos enfants, mais on va investir dans des choses qu'on sait qu'on ne doit pas, mais on va prier à Dieu pour qu'il nous aide, alors qu'en vérité on est en opposition avec ce que Dieu nous demande, etc., etc. Quand on va se rendre compte de nos réalités de tous les jours, très souvent on fait des choses qu'on ne doit pas faire, et on prie à Dieu pour que ces choses réussissent, en étant en opposition avec nous-mêmes. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Savoir que l'Admour Hazaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, explique la chose suivante. Un juif, il aime Dieu. D'où ça vient le fait d'aimer Dieu? C'est Ahava Mesuteret. C'est l'amour caché. C'est-à-dire, par le fait que Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, se sont saignés pour aimer Dieu, ils ont donné leur vie à Dieu, ils nous ont transmis émotionnellement un amour au plus profond de notre être qu'un juif, quand tu lui dis sale juif, tout d'un coup, même si la personne n'est pas religieuse, elle se réveille et elle devient folle. À la Shoah, il y a des gens pas religieux où toute leur vie ont transgressé, on leur a dit crache sur un Sefer Torah, ils ont dû tuer moi, mais je crachais pas sur un Sefer Torah. D'où ça vient cette illogique? Toute ta vie tu as fait contre la volonté de Dieu, donc qu'est-ce qu'il y a de si grave de cracher sur un Sefer Torah après tout? De toute façon, ou ça ou tu meurs. Ils étaient prêts à mourir. C'est quoi ça? C'est l'amour de Dieu qui est au plus profond de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que des fois, cet amour, elle est endormie. On ressemble à quelqu'un qui rêve. Et de la même manière que quand quelqu'un rêve, il peut faire deux choses qui s'opposent. Il peut sauter du 10e étage et retomber sur les mains sans avoir mal. Il peut rentrer dans un trou d'une aiguille, même si logiquement ça ne tient pas la route. Tout simplement parce que le rêve, on peut unir des opposés. Qu'est-ce que nous on doit faire le matin pour faire en sorte d'être cohérent, pour faire en sorte de vivre notre judaïsme, pour faire en sorte de vraiment aimer Dieu, mais pas de l'aimer de manière émotionnelle, mais dans nos actes, on est en opposition, comme ce voleur. On doit faire en sorte que tous les matins, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé le matin. Ça veut dire quoi, Avraham s'est levé le matin? Ça veut dire réveiller l'amour qui est au fond de moi, qui est au plus profond de mon être, mais qui maintenant elle est consciente, et non inconsciente, et non comme un rêveur. Et c'est ça que nous on doit apprendre. Quand on dit Vayashkem Avraham Baboker, et Avraham il s'est levé le matin, c'est pourquoi on dit ça? C'est parce que l'amour de Dieu qui est au plus profond de ton être, que Avraham s'est tué pour Dieu, il a donné tout ce qu'il était à Dieu, et à travers ça, il nous l'a implanté. Elle est là. On aime Dieu. Personne ne veut faire contre la volonté de Dieu. Mais parfois,
on n'arrive pas à la faire naître dans nos actes. On n'arrive pas à être en cohérence avec nos actions. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On prie à Dieu et on réveille l'amour de Abraham qui est tout plus profond de nous-mêmes. Par quoi? Par de la conscience, par de la réflexion. Vous savez, des fois, on se bagarre avec notre femme. Pas parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'elle fait pour nous. Parce que l'amour qu'on porte pour elle, elle est trop enfouie. On n'est pas conscient de tout le bien qu'elle fait pour nous. De la même manière, pourquoi des fois on est en opposition entre nous et Dieu? C'est parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de combien Dieu nous fait du bien. Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne nos enfants, Dieu nous donne notre argent, il nous donne tout. Seulement on l'oublie par le train-train de la vie, parce que les choses vont trop vite, on ne se rend pas compte de combien Dieu nous donne. Et à cause de ça, des fois on s'oppose à ce que Dieu veut qu'on fasse. Par contre, quand on va pendant la tfila le matin, s'arrêter. Arrêter la machine qui tourne et dire combien Dieu me donne. Merci Hachem. Et à travers ça, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus être dans cette opposition. Comme ce voleur, qu'au même moment où il est en train de voler, il prie à Dieu. Et on va être non pas comme ce voleur qui prie et qui vole, mais comme un homme cohérent, réveillé, conscient, avec l'amour nécessaire pour ne pas avoir peur de dire oui. Dieu, il est dans mes actions, il me protège et que même si parfois j'ai l'impression de perdre, c'est Dieu qui a dit comme ça, je ne ferai pas contre sa volonté. Et même si à court terme j'ai l'impression de perdre, à long terme je vais gagner. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à réveiller notre force et d'être en cohérence entre nos actions et ce qu'on est réellement avec l'amour de Dieu.